J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 janvier. Il est 9h18. Aujourd'hui, donc, on va parler du trade que j'ai pris hier sur Bitcoin. On parlera également du trade que je prévois de prendre. Je doute qu'il soit pris, mais on verra. On parlera également news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, on a eu donc d'abord ce dump sur une potentielle fake news d'un rejet de l'ETF potentiellement cette semaine. Donc maintenant par Matrix Sport. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, moi je connaissais pas. Donc ensuite on a eu ce rebond naturel qui a ravalé la fake news, hein, tout simplement. Et derrière, en fait, moi ce que je prévoyais, c'était de reshort cette zone-ci. Donc on a eu un peu le move que je prévoyais, hein. Hop, je l'ai mis sur Twitter hier. On était là, voilà, moi, on était au milieu des deux. Et donc je prévoyais un pump et ensuite qu'on redump vraiment dans cette zone pour ensuite pouvoir partir complètement. Et donc du coup, bah, c'est un peu ce qui s'est passé, mais on n'est pas venu me chercher euh, complètement. Il manquait rien du tout, donc c'est bien dommage. Mon short, bah, du coup, je l'ai clôturé. C'est sur le marché asiatique. Cette nuit à 3 heures du matin, la mèche, elle a duré 2 minutes, donc même pas le temps de se réveiller ou quoi pour fermer le trade. Donc clairement, voilà, je l'ai fermé à BE. Donc bien dommage, mais c'est comme ça. Donc là, pour cette entrée-là, ça va être très compliqué également, parce que étant donné qu'on a méché et qu'on a pris tous les lots, et ben ça va être compliqué de revenir faire un plus bas, parce que si jamais on y retourne, c'est certainement pour aller chercher beaucoup plus bas. Donc voilà, j'espère qu'on n'ira pas. En revanche, on va attendre quelques structures pour potentiellement pouvoir long et peut-être attendre le rect de cette trendline. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir à 11 heures l'inflation européenne et on aura également à 14h30 le taux de chômage US et ça c'est des news qui sont assez importantes parce que le taux de chômage US toujours il a bien sûr un impact sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc potentiellement ça peut faire bouger les marchés, notamment le dollar qui fera bouger les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on a vraiment des baisses d'open interest, hein. On était habitué à avoir du 2 milliards, etc. Là, on est sur du 1,3, 1,6. On a uniquement de la baisse, on n'a pas de hausse. Donc clairement, information à ne pas prendre en compte pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. Au niveau du funding open interest, c'est un peu la même chose. L'open interest, il est en chute libre. Donc clairement, on n'a pas vraiment d'informations importantes, mis à part le CVD spot, qui lui est en pump. On n'a pas vraiment de divergence entre le prix et le spot, étant donné que on voit bien cette mèche. On voit bien, il y a uniquement cette mèche-ci qu'on ne voit pas, étant donné que ben, tout simplement c'était dû aux liquidations en open interest. Mais voilà, tout ce qui se passe là, c'est à peu près similaire au spot. Donc clairement, hein, on voit hein, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt sur les contrats futurs en ce moment. On voit que juste ici, il y a eu une toute petite hausse de l'open interest avec une toute petite hausse du funding. Donc peut-être que des gens ont long ici. Donc voilà, ça peut être intéressant à regarder, mais pas à prendre en compte étant donné que c'est vraiment minime. Sur les 12 dernières heures, on voit que c'est à peu près ce que je vous dis, hein, on a des gens qui ont long ici, bah, sur les 12 dernières heures, on voit leurs liquidations qui sont présentes ici. Donc pourquoi pas peut-être tenter une entrée longue en zone OTE ici, juste sous les liquidations, pour derrière pouvoir rebond. Donc on va voir ça. Au niveau des liquidations, si jamais on se met en 3 jours, on a tout liquidé, tout ce qu'il y avait à prendre à la hausse, on a tout liquidé. En revanche, on a encore des liquidations à 46 190. Et si jamais on se met sur, hop, je crois que c'est une semaine, il me semble, voilà, on a tout pris ce qu'il y avait à prendre. Et maintenant, bah, c'est à la hausse, quoi. Donc clairement, on peut s'attendre à avoir un nouveau plus haut dans la semaine, je pense, dans les jours à venir. Donc pourquoi pas. Et ensuite, donc on va regarder ça. L'idéal, donc pour une entrée à court terme, on va passer court terme, après on fera du long terme. Donc l'idéal, ce serait de rentrer par ici pour une entrée longue, parce que je pense qu'ici ça sera pas possible d'avoir cette entrée. Donc l'idéal, ce serait ça, voir ça. Mais voilà, si vous voulez le tenter celui-ci, et derrière, je pense que je vais laisser mon ordre qui sera ici. Ok, je vais le laisser celui-là quand même au cas où.
parce que si jamais celui-ci est sell, celui-ci sera pris. Faut juste pas double SL parce que là ça serait un peu relou. Mais voilà, à mon avis, ça c'est un scénario qui est possible de mettre les deux. Et derrière, la target, c'est toujours. Hop, je prends une charte clean. Tac. Donc la target, ce serait toujours. Hop, j'enlève ça, excusez-moi. Je n'avais pas préparé ça. Hop, en daily. Donc le but, ce serait toujours ce scénario-là. Donc on avait tracé ça hein, la dernière fois. C'était dump, rebond ici, on repart chercher cette zone-ci, ok, et derrière, on fait un vrai dump qui vient chercher la zone des liquidations à très long terme. Donc si on est sur 3 mois, on va bientôt passer à 6 mois d'ailleurs. Voilà, on est là. Donc 1,7 milliard, 3,8 milliards, 1 milliard, 1,16 milliard. Il y a vraiment des liquidations en masse juste aux 33 000. Et en fait, ça ferait vraiment sens de faire quelque chose comme ça, étant donné que ça représenterait tout simplement, si j'ai mon trace ici et ici, ok, donc la zone, hop, vous voyez, si j'ai mon trace cette zone-là, en gros, on se dit qu'on arrive entre les 49 000 et les 52 000, si jamais on est dans cette zone, bah en fait ça donne exactement cette zone-là pour une zone de rechargement de longue. Et ça serait vraiment parfait parce que ça permettrait de liquider tout le monde en gardant un mouvement sain. Donc clairement ça serait cool. Voilà. Voilà ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures au niveau de Bitcoin. Et dans les prochains jours, au niveau de Bitcoin, je pense qu'on va avoir cette target des 48 800 minimum, voire 52 000. Je pense qu'on peut la target. Maintenant, il va falloir pouvoir trouver des entrées. Donc ça va être le plus important. Je pense que si jamais on n'a pas ça, si jamais on vient pas chercher ça, on aura ce retest de la trend. Donc on pourrait avoir, en fait on va avoir deux scénarios. On a soit celui-ci, où là on dump ici, ok, et derrière on repump, tac, on reteste la trend et on part. On a, hop, voilà, on a soit donc celui que je vous ai montré, soit, si ça veut bien, hop, soit on pump direct, ok, mais on aura quand même le retest de la trend. Et là on pourra rentrer. On pourra rentrer ici. Et ensuite ça part. Donc il faudra juste faire attention à ce qui n'est pas tout simplement. Hop. Comment on supprime ça? J'ai jamais l'habitude d'utiliser ça. Hop. Il faudra juste faire attention donc à ce qu'il n'y ait pas quelque chose comme ceci. On vient liquider ici, ok, et ensuite on réintègre complètement. Et ça pourrait vraiment être dangereux. Parce que si jamais on fait ça, on va rect vraiment beaucoup de monde. Vous voyez, si on fait un truc de ce style-là, on revient chercher le lot et ensuite derrière on repump, bah là c'est vraiment le scénario qui pourrait être danger. Et je vous invite donc aujourd'hui, enfin toute cette semaine, à ne pas trader en croisée, tout simplement du fait qu'il se peut que si jamais on a des moves énormes, on pourrait avoir des liquidations en masse et donc tout le monde ne pourrait pas être servi. Et donc du coup vous pourriez vous faire liquider vos positions. Donc attention à ne pas trader en croisée, trader en isolé, rajouter de la marge si besoin, mais sécuriser vos comptes de trading clairement parce que ça peut vraiment être dangereux. Si jamais on commence à faire du yo-yo dans tous les sens, ça peut vraiment être dangereux. Il y a certainement des gens qui vont profiter de ce moment-là pour rajouter des fake news en mode non, finalement l'ETF n'est pas validé, finalement il est validé, etc. On va avoir du yo-yo. Si jamais l'ETF est validé, on va avoir du yo-yo. Donc attention à vous. Prenez soin de votre capital. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Et en attendant, prenez soin de vous.